Bonjour, voilà un exercice sur les nombres complexes. Donc un petit exercice de bac, voilà, intéressant. Donc ici vous avez deux nombres complexes, Z1 et Z2. Z2 est donné sous forme algébrique et Z1 c'est un peu une forme un peu hybride, c'est-à-dire que vous n'avez ni une forme algébrique ni une forme exponentielle, ni une forme trigonométrique. Donc ce Z1, on va être obligé un peu de travailler dessus. Voilà. Donc la question petit a, c'est on veut calculer Z1 sur Z2 puissance 4. Voilà, et on veut trouver la valeur correspondante qui est W. Et on veut mettre ce résultat sous les deux formes, la forme algébrique et la forme exponentielle. Voilà. Donc en fait, Z1 sur Z2, l'idéal, c'est d'avoir ce quotient sous une forme exponentielle, parce que quand on a des formes exponentielles, c'est très sympa de calculer des puissances. Bon, alors ce qu'on va faire d'abord, c'est transformer Z1. On va le mettre sous forme algébrique dans un premier temps, puis après, une fois qu'on a la forme algébrique, on va en déduire la forme exponentielle de Z1. Z2, on a la forme algébrique, on va trouver rapidement une forme exponentielle. On aura donc une forme exponentielle pour Z1, une forme exponentielle pour Z2, on peut facilement faire le quotient. Une fois qu'on a le quotient de deux formes exponentielles, on a une forme exponentielle, et on va prendre la puissance, ça sera facile. Donc petit a, on y va, et on regarde Z1. Z1, donc c'est racine de 2 plus 2 exponentielle i 3pi sur 4. Voilà, exponentielle i 3pi sur 4, donc eh bien, je fais un petit cercle trigonométrique rapidement. Je peux faire ça au brouillon eh bien, quand je suis le jour du bac. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est exponentielle i 3pi sur 4. Donc ici, vous avez exponentielle i pi sur 4, exponentielle i 2pi sur 4, exponentielle i 3pi sur 4, qui va être ici. Voilà, donc on connaît facilement eh bien, l'abscisse et l'ordonnée de exponentielle i pi sur 4, eh bien c'est racine de 2 sur 2 pour les deux valeurs. Et donc du coup, on peut facilement obtenir le cosinus et le sinus de exponentielle i 3pi sur 4, donc racine de 2 sur 2 pour l'abscisse, moins racine de 2 sur 2 pour l'ordonnée. Donc du coup, j'ai Z1 qui vaut racine de 2 plus 2 facteur 2 moins racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Je développe tout ça, ça me fait racine de 2 moins racine de 2 plus i racine de 2, ce qui me donne i racine de 2. Voilà Z1 sous forme algébrique. On le met sous forme exponentielle, et i c'est exponentielle i pi sur 2, donc vous avez racine de 2 exponentielle i pi sur 2. Maintenant je m'intéresse au quotient, Z1 sur Z2 à la puissance 4. Alors d'abord au préalable il faut trouver la forme exponentielle de Z2. Z2 ben, c'est facile. 1 plus i racine de 2 c'est racine de 2 exponentielle i pi sur 4. C'est quelque chose de assez courant. Donc vous avez le quotient qui va valoir cette valeur divisée par celle-ci. Les racines de 2 se simplifient. Exponentielle i pi sur 2 divisé par exponentielle i pi sur 4 à la puissance 4. Donc vous faites le quotient des formes exponentielles, on soustrait les arguments. Exponentielle i pi sur 4, le tout à la puissance 4. Donc j'ai fait pi sur 2 moins pi sur 4, ça fait pi sur 4. Ensuite, j'élève à la puissance 4, donc c'est l'exposant, eh bien, je vais le multiplier par 4. E i pi. Voilà. Exponentielle i pi, et bien entendu, ça vaut moins 1. Voilà, vous avez les deux formes qui sont demandées, la forme exponentielle et la forme algébrique. On a résolu la question petit a.
Question petit b, on me demande de représenter dans le plan complexe les racines quatrièmes de w. W c'est moins 1, et on a déjà une racine quatrième qui est ici, exponentielle i pi sur 4. Donc on va faire le cercle trigonométrique. Donc là je le fais à main levée. On va appeler W1 la première racine quatrième, celle que l'on vient de trouver par le calcul. Donc elle est ici. Et je sais que je passe de l'argument de W1 à l'argument de W2, la deuxième racine quatrième, à l'argument de W3, la troisième racine quatrième, à l'argument de W4, la quatrième racine quatrième, toujours en additionnant 2pi sur k, k étant 4, donc on va additionner 2pi sur 4, k égale 4, les racines quatrièmes, eh bien il y en a 4, et du coup je vais additionner à chaque fois, eh bien pi sur 2. Donc à chaque fois on additionne pi sur 2. Donc vous avez W1 qui est ici, W2 qui va être à ce niveau-là, W3 à ce niveau-ci et W4 à ce niveau-là. Vous devez obtenir un carré. Les racines quatrièmes forment un carré. Voilà pour la question B. Pour la question C, alors la question C, je vais me décaler un petit peu à gauche. La question C est ici. Donc en fait, on a Z3 qui est exponentielle I alpha. Et je veux déterminer alpha tel que Z3 plus Z2 soit un réel. Alors c'est Z2 bar, attention, le conjugué de Z2. Donc j'écris Z3, c'est exponentielle I alpha. Et j'écris Z2 bar. Z2 bar, c'est 1 moins I. Voilà. Et je veux que ce soit un nombre réel. Donc ici, il faut mettre tout ça sous forme algébrique. Parce que je ne peux pas travailler un nombre algébrique, je sais quand est-ce que c'est un réel. Exponentielle I alpha, c'est cos alpha plus I sinus alpha. Plus 1 moins I. Voilà. Je mets cos alpha plus 1, c'est la partie réelle. Et je regarde la partie imaginaire, c'est I facteur de sinus alpha moins 1. La partie imaginaire, c'est sinus alpha moins 1. Donc je veux que ceci, ce soit un réel. Donc Z3 plus Z2 bar est un réel. Si et seulement si, sinus alpha moins 1 égale 0. Ça veut dire que sinus alpha égale 1. Ça veut dire que alpha est égal à pi sur 2 modulo de pi. Voilà, et donc on a déterminé alpha, et c'est fini pour cet exercice. Je vous remercie.